On s'est tous déjà fixé des objectifs qui, au final, restent des vœux pieux, n'est-ce pas? Bon, dans cette analyse, on va découvrir ensemble une méthode pour vraiment transformer les promesses en résultats. Des résultats concrets, mesurables. Allez, on commence. Il y a une vérité qui ne se démode pas dans le monde du travail. Les gestionnaires y détestent le flou. Ce qu'ils veulent, c'est du concret, des actions, des résultats. Pas des belles promesses en l'air qui finissent en bouillie pour les chats. Ah, la fameuse phrase « Je vais améliorer la qualité de façon significative ». Ça sonne bien, hein? C'est ambitieux, ça donne l'impression qu'on est motivé, mais concrètement, ça ne veut absolument rien dire. C'est une déclaration d'intention, pas un plan de match. Et inévitablement, la réaction que ça provoque, c'est le scepticisme. Un petit « c'est ça, on va voir », bien senti. La crédibilité en prend un coup tout de suite, parce qu'un objectif qu'on ne peut pas mesurer, c'est un objectif qu'on peut facilement balayer sous le tapis. Alors, creusons un peu le problème. Pourquoi ces objectifs vagues sont-ils si néfastes? Ce n'est pas juste une question de mauvaise communication. Les conséquences sont bien plus profondes. C'est aussi simple que ça. À la fin de l'année, quand arrive le moment de l'évaluation, comment on prouve qu'on a amélioré significativement la qualité? On peut pas, c'est vraiment le chemin le plus direct vers une mauvaise note, vers l'échec perçu. Parce qu'un objectif mal défini, c'est la porte ouverte à toute une série de problèmes. On parle ici de la dérive des objectifs. Vous savez, le projet qui n'en finit plus de finir. Ça crée des équipes complètement confuses, qui ne savent plus sur quel pied danser. Les priorités changent tout le temps. Et le résultat de tout ça, c'est une perte de crédibilité pure et simple. Et heureusement, il existe une méthode vraiment puissante pour transformer ce brouillard en clarté. Il faut voir ça comme un contrat blindé, qu'on passe avec soi-même, avec son équipe et avec la direction. Cet acronyme, c'est SMART, pour spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporel. Chaque lettre, c'est un pilier qui vient solidifier l'objectif pour le rendre aussi solide que du roc. Et attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste du jargon corporatif à la mode. C'est un outil super pratique qui force tout le monde à être sur la même longueur d'onde. C'est la différence entre espérer un résultat et planifier pour l'obtenir. Parfait. Maintenant, allons-y une lettre à la fois. On va décortiquer cet acronyme pour bien comprendre comment chaque élément travaille pour transformer un simple souhait en un véritable objectif. D'abord, spécifique et mesurable. Améliorer le service, ça, c'est de la philosophie. Mais réduire le temps de résolution des plaintes de 24 à 4 heures, ça, c'est un indicateur de performance, un KPI. C'est chiffré, c'est précis, personne ne peut argumenter là-dessus. C'est atteint ou ça ne l'est pas. Ensuite, atteignable. Cette image-là est parfaite. Un objectif, ça doit nous pousser à nous dépasser, bien sûr, mais ça doit rester réaliste. Si la capacité actuelle permet juste une réduction de 3 % et qu'on en promet 10, ce n'est plus de l'ambition, c'est de la science-fiction. La pertinence, c'est la clé. L'objectif doit être directement lié aux grandes stratégies de l'entreprise. Se lancer corps et âme dans un projet qui n'a aucun impact sur les résultats ou la satisfaction des clients, c'est au fond travailler pour rien. Et finalement, temporel. Un objectif a besoin d'une date de péremption, d'une date d'échéance. Sans la pression d'un calendrier, même les meilleurs projets s'étirent et finissent par mourir dans la procrastination. La date limite, ça crée l'urgence nécessaire pour passer à l'action. Un échéancier clair comme celui-ci, ça devient la colonne vertébrale du projet. Ça établit des points de contrôle, des jalons qui permettent non seulement de suivre le progrès, mais surtout de garder toute l'équipe concentrée et mobilisée vers le même but. Bon, assez de théorie. Regardons un exemple concret pour voir à quel point cette transformation d'un objectif flou en objectif SMART peut être puissante. Voilà une transformation parfaite. D'un côté, on a amélioré l'hygiène. OK, c'est une excellente intention. Mais de l'autre, augmenter les pointages de 7,1 à 9,0 d'ici la fin du trimestre. Là, c'est un objectif en béton. On a le point de départ, on a la cible chiffrée et on a une date limite. Le succès est clairement défini. Alors, au final, c'est quoi l'impact de cette approche? Qu'est-ce que ça change concrètement de travailler comme ça? La meilleure métaphore, c'est celle du GPS. Un objectif SMART, c'est une véritable feuille de route. Ça élimine complètement l'ambiguïté, ça guide chaque action, chaque décision. Il n'y a plus de place pour l'interprétation, on sait où on s'en va. Et c'est là que tout se joue. Avec un objectif SMART, les résultats parlent d'eux-mêmes. Le succès, ce n'est plus une opinion subjective, c'est un fait. Un fait mesurable, visible, incontestable. C'est comme ça qu'on bâtit sa crédibilité et c'est comme ça qu'on fait vraiment avancer les choses. Mais une question reste en suspens. Avoir un objectif clair comme de l'eau de roche, c'est la base, c'est essentiel. Mais est-ce que c'est suffisant pour vraiment faire bouger les choses, pour surmonter les obstacles?
Dans notre prochaine analyse, on va se pencher sur la charte de projet. On verra comment cet outil devient le fameux sceau officiel qui donne l'autorité et le pouvoir nécessaires pour mener un projet à bon port. À très bientôt.